What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau weekly vlog, mais avant toute chose, évidemment, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner, parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va. Nous sommes YouTube le mardi 14 janvier, il est 14h38. Caro vient de m'envoyer un message. Je ne peux décemment pas te dire le contenu du message YouTube. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. J'ai essayé de me faire une petite tête. Bon, il est possible que j'ai un peu abusé sur le bronzer. Une fois n'est pas coutume, hein, clairement, moi j'ai la main lourde. J'ai mis l'highlighter de chez Jeffree Star. Je sais pas comment penser. C'est un très beau produit, mais je suis pas... Bon, là, je l'ai beaucoup estompé hein, aussi. Bref, mais très beau produit, ceci dit quand même. Je t'ai pas pris hier, il y a Caro, donc mon ami Carotte Cake Couture, qui est venu boire une petite tisane, un petit thé, une petite infusion. À la maison. Et puis après j'ai été faire des petites courses. Je voulais passer à la pharmacie mais il y avait grave du monde, ça m'a saoulé. Non, ça m'a complètement démotivé. Mais ouais, hier c'était pas la forme physique parce que bah j'avais encore très mal. Enfin très mal non, mais je me sentais très pris là, tu vois. Le nez bien pris aussi. Ça doit s'entendre un peu à ma voix, vois-tu. Et bah, du coup j'ai repris des Dafalgan, enfin que j'avais à la maison. J'ai ressorti, et en fait je me rappelais plus mais il me restait du sirop de la dernière fois. Donc voilà, j'ai pris du sirop hier soir. Je me suis nettoyé le nez avec du sérum physiologique. Caro m'a appris parce que je savais pas qu'on peut... Genre le type, 40 ans bientôt, il sait pas qu'on peut se nettoyer le nez avec du sérum phy. Alors hier soir j'étais épuisé, tant et si bien que j'ai même pas regardé la fin de la nouvelle saison, enfin la présentation des agriculteurs de L'amour est dans le pré. Et je suis allé me coucher en bouquinant. Il me restait très peu de pages. Ben, je t'en parle après du livre, mais il me restait genre, je sais pas, 40 pages avant de finir. Je me suis dit, vas-y, je tiens jusqu'au bout. J'arrivais pas. Je m'endormais dessus en lisant, etc. Donc, je l'ai posé et j'ai dormi. Ça devait être moins de minuit. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas endormi aussitôt. Et ce matin, je me suis réveillé sur les coups de 8 heures. Donc j'ai fait une bonne nuit quand même, après je suis resté un petit peu, voilà, traîné, etc. Tout ça pour dire que ce matin ça va mieux. Je me suis senti moins pris là. Bon, je suis très pris du nez encore. Mais je pense que j'ai arrêté de toucher du bois ou quoi que ce soit. Tu sais quoi, je te dis rien. Parce que la semaine dernière, au milieu de semaine, je dis oui c'est bon, je suis passé à côté, bim. Mais clairement c'était pas la grippe parce que j'ai pas eu aussi mal et aussi... Ça va pas durer aussi longtemps que cette grippe là ignoble qui traîne en ce moment, que Marie d'ailleurs a chopé. Je pense que oui, j'ai pris froid puis voilà quoi. Pourtant non, je vous vois déjà venir YouTube, je dors bien avec une culotte. Ouais, pas qu'une culotte mais bref, mais je crois que j'ai bien pris froid. Voilà, je suis définitivement pas un animal d'hiver. Voilà, vivement le printemps. D'ailleurs, je sais pas si tu verras peut-être pas, mais si quand même tu vois la lumière. Aujourd'hui, il fait très beau. Hier, il a fait très beau aussi. Extrêmement froid parce que les températures, elles dépassent pas les 2 degrés, tu vois. Donc très froid, mais très beau. Et ça fait vraiment du bien là-dedans, dans la tête, la lumière, le soleil, etc. Voilà, c'était pour te faire l'introduction de ce vlog. Je te reparle du livre de Maxime Chatham que j'ai fini. Après, je vais commencer du coup un Marc Lévy que j'avais acheté à sa sortie en 2020 et que j'avais jamais ouvert. Voilà, parce que moi je suis comme ça, j'achète des livres et bah, tu connais, hein, si tu me suis depuis quelques temps, j'adore lire, mais je mets du temps à lire. Voilà, parce que je priorise certaines choses avant de me poser avec un livre et je suis très vite distrait par les écrans, les réseaux, etc. Mais là du coup, j'ai fini celui de Maxime Chatham que j'avais commencé pendant les vacances à Marrakech. C'était en septembre, oui tout à fait. Bref, je t'en parle tout à l'heure. Et là, je vais tourner parce qu'il faut bien le faire un jour. Oh là là, je pense que la vidéo va durer 6 heures. Littéralement. Mes produits terminés. Voilà, là on se rend pas compte, mais le sac est over rempli. Donc je vais installer la ring light. Te changer tout à la batterie là, parce que je sais qu'au milieu de la vidéo tu vas clamser. Mettre le trépied et m'installer ici, voilà, pour filmer. Le nouveau setup, d'ailleurs, vous avez été très nombreux à faire des compliments. Merci beaucoup sur ma déco. Je suis très content, voilà. Et c'est vrai que moi aussi j'aime beaucoup, je dois dire, j'aime beaucoup. Voilà, écoute, on s'envoie des fleurs ici. Donc voilà, ça sera mon nouveau setup avec la première fois que j'utilise cette lampe, qui est donc une lampe Pipistrello, si tu as suivi l'un de mes derniers vlogs que j'ai récupéré chez mes grands-parents. J'ai un peu peur de la luminosité par contre. Est-ce que ça va pas faire trop... Qu'est-ce que ça donne? Bon, après il y a la ring light aussi devant.
À voir si je l'allume ou pas, on verra bien. Bon, donc YouTube, je te laisse pour le moment. Et on se retrouve évidemment tout de suite. Des bisous. Mouah. Et salut à toi YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le mercredi 15 janvier. Il est 16h24. It's time pour le bain des bébés. Comme tu peux le voir, ma Monstera, bah je sais pas trop. Je sais pas trop. Est-ce que c'était manque de lumière, pas assez d'eau, ce qui est possible, trop d'eau, ce qui m'étonnerait. Mais en même temps, c'est un peu flascounet tout ça. Tu vois, je sais pas. Puis là, ça me fait chier. C'était la première feuille vraiment Monstera. Monstera, bah elle est comme ça. Voilà. Nous avons ma... Je sais plus comment on l'appelle, fleur de lune. Je sais plus comment. Je sais plus ce que c'est. Bref, qui est bien. Enfin là, elle avait soif, quoi, donc je lui donne à boire. Et l'oiseau de paradis. Oh! On dirait... Attends, je t'approche peut-être un peu. Oh, c'est très très bien. On dirait qu'il y a un petit bébé là qui arrive. Très bien. Bah voilà, du coup, je leur donne un petit bain. Enfin, je les ai mis dans l'évier et j'ai fait couler de l'eau. Il n'y a pas d'eau stagnante. Peut-être que j'aurais dû d'ailleurs. Je vais voir. Je vais voir. Bref, it's a botanic time. Et comme ça fait très longtemps, YouTube, que je ne te l'ai pas montré, que tu ne l'as pas vu. Ouais, j'ai allumé la lumière parce que franchement, j'avais vraiment une sale gueule. Alors que en vrai de vrai, dans la vraie vie, ça passe. Tu vois. Enfin, aujourd'hui, le make-up, le teint. Je disais de quoi? Oui, on m'a demandé sur Instagram des nouvelles de Pierre en majuscule. Si tu n'es pas là depuis, en tout cas une année, tu ne sais pas qui est Pierre en majuscule. Parce qu'à la base, j'avais intitulé, j'avais baptisé toutes mes plantes. Il s'avère que j'ai oublié les noms. Voilà, ça c'est moi. Sauf de Pierre en majuscule, qui est là. Mon ZZ. Oh, il était si beau, et tellement feuillu. Eh ben, il a eu beaucoup de peine cet hiver. Enfin, cet hiver, depuis quelques mois. Comme tu peux le voir, il y avait plein de pousses. Il y en avait des nouvelles, hein, mais bah, que j'ai dû couper parce que ça allait pas. Là, a priori, écoute, ça va, mais il a perdu, ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, au moins 8 pouces, quoi. Bref, en attendant, il est là. Je vais croiser les doigts pour qu'il se maintienne et qu'il aille bien parce qu'on t'aime, Pierre. Oui, papa, il t'aime, mais aussi sur YouTube, on t'aime, on demande de tes nouvelles, et sur Instagram et tout, bien sûr. Bien sûr que oui. Cette beauté, tu t'en souviens? Est-ce que tu t'en souviens? Je l'ai ressorti parce que du coup, quand je l'ai reçu, je l'avais rangé, vu que c'était pendant mes décos de Noël, etc. C'est une bougie d'harmonie d'ailleurs. Donc de Nawel, qui m'avait envoyé plusieurs de ses créations. Elle est sublime. Regarde le travail du pot, s'il te plaît. Donc c'est des pots en Jesmonite, c'est elle qui les fait donc elle-même. Magnifique. Et le nom de la bougie, c'est Marché Persan, il me semble. Tout à fait, tu verras pas, mais Marché Persan. Et je trouve qu'elle va excessivement bien dans ma déco. Elle est sublime. Elle est trop belle. En termes de parfum, c'est quelque chose d'assez oriental. Tu as entendu mon téléphone, c'est encore un 04, quelque chose de pas merchandising, de téléportage non plus. Bref, les gens qui appellent sans cesse, comment ça s'appelle? Colportage? Bref, on sait plus. Quelque chose de très orient, mais en même temps raffiné. Ça sent le bois de oud, ça sent un petit peu l'encens. Très belle réussite. Tu as un code de réduction aussi, je t'en ai parlé dans ma vidéo produit terminé, parce que j'ai fini beaucoup de bougies, tu as pu voir d'ailleurs, faut que je fasse le montage d'ailleurs YouTube, moi je suis là, oh là, je m'amuse. Enfin, je discute avec toi alors que j'ai du travail. Nico by N, je crois que c'est ça, Nico by N15. En tout cas, tu retrouves toujours le code de réduction dans la barre de description. C'est le site donc d'Harmonie d'ailleurs. Cet article m'a été envoyé gratuitement. Je ne suis pas payé pour t'en parler. Et le code n'est pas rémunéré non plus. Mais si tu veux bénéficier de 15% sur le site, tout ça dans la barre de description. Ouais, c'est ça, hein, 04, 24, 13, que sais-je. Pardon, je ne t'ai pas du tout cadré YouTube, pas du tout. Je t'ai pas pris plus tôt aujourd'hui parce que tout à l'heure, j'étais avec mon grand-père. J'ai invité mon grand-père à venir boire le café à la maison. Bon, il n'a pas pris de café, il a pris de l'eau. Moi, j'ai pris une infusion. Parce que c'est-à-dire que si je prends un thé, j'ai peur de ne pas redormir cette nuit. Oh, parce qu'il faut que je te raconte. Genre, hier soir, j'étais épuisé au bout du rouleau. Ça va mieux d'ailleurs. Donc, on va pas toucher de bois ni rien du tout, mais ça va mieux. Mais du coup, hier soir, genre, je me dormais dessus à 9h, etc. À 10h15, je dis, allez, vas-y. Va te coucher. Donc mon mari venait de rentrer, il sort de sa douche et tout. Je lui dis allez, à demain bébé, I love you so much. Je l'embrasse et puis je vais me coucher.
Lui, du coup, il dîne, il regarde sa série dans le salon, etc. J'entendais, tu vois, de la chambre. Et bah, pour quelqu'un qui se dormait dessus, genre à 9h15, il s'est endormi à 5h. J'en avais marre. Mais j'en avais marre. Je me dis, mais c'est pas possible. Je me couche tôt, je ne dors pas. Je me couche tard, je ne dors pas. Quand est-ce que je vais dormir? Ça fait très longtemps quand même que j'avais plus ces problèmes de sommeil. Aussi fort, aussi régulier, sans compter la période effectivement septembre, octobre, novembre, où genre là j'étais en plus, j'avais un petit traitement pour mes crises d'angoisse, etc. qui m'aidait quand même un peu. Là c'est compliqué, hein, compliqué. Et pourtant je suis fatigué, genre quand je vais me coucher. Et ne dis pas que c'est à cause des réseaux YouTube, parce que depuis 2 soirs, donc certes ça fait que 2 soirs, d'accord, 2 doigts coupe fin, que je pose mon téléphone. Donc, au bout d'un moment, quand je vois que je ne dors pas, je le prends. Mais sinon, je prends un livre, tu vois. D'ailleurs, en parlant de livre, il faut que je te fasse le retour sur La patience du diable de Maxime Chatham, que j'ai fini. Et là, j'en ai commencé un autre, du coup, avant-hier soir, de Marc Lévy. C'est arrivé la nuit, je crois. Et ouais, donc impossible de dormir hier. Ça m'a saoulé. Je me suis endormi à 5h, genre. Enfin, peut-être pas 5h, mais la dernière fois que j'ai regardé l'heure, c'était 4h15. Voilà. Donc peut-être 4h30, allez si tu veux. Bref, tout ça pour dire que tout à l'heure, mon grand-père est venu prendre un petit... bah, me voir, quoi, voilà. Je lui ai demandé un entretien pour que nous discutions. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas pris le temps de discuter ensemble, lui et moi, et c'était vraiment chouette. Ça vraiment... j'ai vraiment passé un bon moment, et c'est si important de profiter en fait de nos grands-parents quand on peut encore, quand on a encore la chance de le faire. C'est mon dernier grand-parent d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et c'est important de prendre ce temps-là. Et puis là maintenant, du coup, c'est 16h, ça doit être pas loin de 16h30 du coup depuis que je te parle. Ouais, 16h33. 16h33, c'est ça. Il y a la Starac dans 1 heure, donc je pense que je vais peut-être commencer à exporter les vidéos, enfin la vidéo de vendredi, enfin les fichiers de mon appareil photo sur mon ordinateur. Je pense que je vais faire ça. Ouais. Comme ça, je commencerai le montage ce soir et je le ferai demain. Et puis peut-être refaire un peu des mails, refaire mon CV, même si je l'ai refait plusieurs fois depuis des semaines et des semaines. Il me convient toujours pas. Donc je vais refaire un petit peu ça, je pense. Et puis voilà. Alors, concernant le livre que j'ai rangé, La patience du diable. C'est vraiment la lumière bleue qui ne me convient pas du tout. Hein. J'ai vraiment une sale tête quand on a la lumière bleue. Alors qu'en vrai, tu vois, ça... Et je vais aussi penser à arrêter de le dire, parce que ça doit être un peu chiant qu'à chaque fois que je te répète la même chose. Alors, j'ai terminé enfin cet ouvrage de Maxime Chatham, La patience du diable. J'ai vu d'ailleurs, il a été écrit il y a genre hyper longtemps. 2014, je crois. 6 mars 2014, ouais. C'est là. 11 ans après. Maxime Chatham est un auteur que j'aime énormément. J'ai lu, je crois, 3 ou 4 de ses œuvres. Il est très très bon. Très très bon auteur dans ce registre-là. C'est des thrillers, mais en même temps assez gore quand même. Il y a des descriptions extrêmement bien faites, et parfois même si bien faites qu'elles sont malaisantes, de l'horreur, des décors, de la perversité, enfin, décors des décors en décomposition. Enfin bref, je rigole alors que c'est pas du tout un sujet rigolo. Mais je sais pas comment on pourrait appeler un thriller. Efficace et glaçant. Ouais, bah voilà, un thriller. Oui, bah c'est marqué derrière. Thriller. Thriller, Michael Jackson. Oui, donc c'est un très très bon auteur. J'en connais pas énormément des auteurs de ce genre-là. D'ailleurs, quand j'ai partagé la photo sur Instagram, vous êtes nombreux à m'avoir parlé d'une autrice, je ne me souviens plus le nom, faut que je le retrouve dans les messages, mais de Franck Tillier, il me semble. Parce que je crois que j'ai reçu 7 ou 8 messages en me disant ah, Franck Tillier. D'ailleurs, il y a mes copains de Amicalement Vôtre, Antoine et Nico. Alors, je sais pas si c'est Antoine ou Nico qui m'a écrit, mais effectivement, ils m'ont aussi conseillé Franck Tillier. Bref, j'ai regardé sur Amazon, j'ai mis quelques petits livres dans ma liste. Et donc, Maxime Chatham. Il faut être quand même assez accroché pour le lire. Moi, le seul regret que j'ai sur ce livre, c'est que je l'ai commencé à Marrakech en septembre. Et j'ai pas du tout été régulier dans la lecture, vu que je viens de le finir là, maintenant, cette semaine. Du coup, c'est vrai que c'était beaucoup moins fluide dans mon cerveau
pour remettre les personnages à leur place, savoir où on les avait rencontrés, qu'est-ce qu'ils faisaient, quelles étaient leurs intentions, quelle était la place dans le récit, etc. En gros, on suit... comment t'expliquer sans te spoiler? On est sur une brigade qu'on connaît déjà dans des œuvres précédentes. Je me rappelle plus par contre si je les avais déjà croisées, parce que j'en ai lu, mais ça fait quelques temps maintenant. Et donc cette brigade doit faire face assez rapidement dans le récit à plusieurs tueries simultanées ou presque, qui obéissent plus ou moins à la même finalité, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on comprend vite que le tueur va être assez compliqué à trouver, parce qu'il s'agirait effectivement du diable. Voilà. Et donc on va suivre la brigade. Donc ça se passe en France, c'est un livre français qui se passe en France. Il y a des descriptions qui sont extrêmement bien faites. Malheureusement, j'ai envie de dire, de ces moments-là, par exemple de la tuerie au restaurant, la manière dont les choses se passent. Dans le TGV, je crois que c'est l'une des premières séquences d'ailleurs, qui est extrêmement aussi prenante. Enfin, c'est-à-dire que, outre le fait que j'ai mis du temps à le lire, quand tu es dedans, tu vois. Et t'as vraiment envie de tourner les pages, mon Dieu, pour savoir qu'est-ce qui se passe après, etc. J'ai trouvé extrêmement intéressante la psychologie des personnages. J'ai beaucoup aimé. On s'y attache énormément. Il y a un des coéquipiers de la personnage principale qui est, je trouve, très attachant, parce qu'après il y a une histoire de famille, enfin bref, je te l'ai très mal décrit. YouTube, en même temps, ma chaîne n'a aucune vocation à devenir une chaîne YouTube autour du livre, mais je sais quand même que vous êtes quelques-uns à aimer quand même quand je parle de mes lectures, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais je vais faire en sorte qu'il y en ait davantage. Donc Maxime Chatham, La patience du diable, franchement très bon livre, je lui mets très bien un 8 sur 10, je pense qu'il aurait mérité plus si j'avais été plus régulier dans ma lecture, et que je me serais vraiment encore plus plongé dedans, mais franchement voilà. Petit trigger warning par contre, c'est du gore. Voilà, c'est-à-dire que si tu es un petit peu frileux à toute hémoglobine ou à tout ce qui se passe au niveau des esprits et la présence de Satan sur Terre, c'est peut-être pas fait pour toi. Dans un tout autre registre, parce que là vraiment on saute un petit peu du coq à l'âne, j'ai commencé hier le Marc Lévy, C'est arrivé la nuit, comme je te disais. C'est son livre qui est sorti en 2020. Et je l'avais acheté en 2020 et je ne l'avais jamais lu. Je crois que Marc Lévy sort un livre toutes les années. J'ai aussi acheté celui de 2021 que je n'ai pas ouvert, qui est donc la suite de C'est arrivé la nuit. Que te dire de plus? Ils sont hors la loi, mais ils œuvrent pour le bien. Ils sont neufs, ils sont amis, partagent leurs secrets, affrontent les mêmes dangers et pourtant ils ne se sont jamais rencontrés. Une course folle et terrifiante dans les rues d'Oslo, Madrid, Paris, Tel Aviv, Istanbul et Londres, et un pari dangereux, s'attaquer à la vilainie du monde. Pour être complètement transparent, j'en suis à une 50aine de pages. Ouais, j'en suis à la page 63. Les 2 premières pages, je me suis dit, ça va pas me plaire. Genre, non, ça m'a saoulé déjà. Pourtant, j'aime beaucoup Marc Lévy, donc c'est un auteur effectivement assez connu. Je pense que tout le monde d'ailleurs le connaît. On aime ou on n'aime pas, c'est des choses un petit peu, c'est des romans un peu légers qui mêlent plein de choses, des histoires d'amour, des histoires surnaturelles, un petit peu des enquêtes policières, etc. C'est effectivement, avant que tu me tombes dessus, les mauvaises langues reloues qui n'aiment faire que critiquer n'importe que ce soit, c'était pas français mais t'as compris, des livres que les autres lisent à ce qu'ils regardent ou quoi que ce soit, on n'a pas le temps pour toi ici, on ne donne même pas l'heure. Bref, tout ça pour dire que oui, c'est pas de la grande littérature. Ceci dit, qui sommes-nous pour juger que c'est pas de la grande littérature? Peut-être que dans 100 ans, ça en sera, on ne sait pas. Mais franchement, j'aime beaucoup cet auteur. Et même si je te disais que pendant les 2 premières pages, je me suis dit, ça va pas me plaire, et ben écoute, j'accroche en fait. Et là, j'ai hâte, je pense que je n'ai même pas commencé le montage, je pense que je vais lire un petit peu avant la Starac. Je pense que je vais faire ça. En tout cas, je t'en reparlerai quand je l'aurai terminé. Ensuite, je lirai la 2e partie qui s'appelle Le crépuscule des fauves. Voilà, donc là, c'est la partie 2 de ce roman. Et ensuite, je crois que j'aurai lu tous les livres que j'avais achetés, que je n'avais pas encore ouverts. Il me semble, il va falloir que je refasse un tour dans ma bibliothèque parce que ça se trouve j'en ai déjà rangé que j'ai pas lu. À voir. En tout cas, on sera pas mal. Voilà, écoute, ça fait déjà 18 minutes que je te cause YouTube aujourd'hui. Je pense que du coup, cette partie de vlog est terminée. On a bien parlé, c'est cool. Et on se retrouve demain. Je n'ai pas forcément beaucoup bougé de la maison cette semaine. Il est fort impossible que tu n'aies aucune séquence musicale. C'est frustrant parce que moi, j'adore quand je mets des petits moments en musique, tu vois. À moins que je te prenne un petit peu pendant que je cuisine ce soir. On verra bien. C'est tout YouTube. Des bisous. Oui.
Oui, je t'abandonne comme ça, absolument. Oui, tout à fait. Allez, ciao. Mouah. Every time I'm going out, the same things keep happening. New boy, same tricks. Coming close to me now, trying to be smooth. So here we go again, here we go again. You're trying to buy me drinks, and I don't like your cheap tricks. Take it somewhere else, would ya? Would ya? I don't know what you think, but I'm not one of those chicks. Take it somewhere else, would ya? Would ya? You got nothing on me, on me. You got nothing on me, on me. You got nothing on me, on me. Looking like a movie star, you try to pick me up in your new sports car. I think it's called a Jaguar. I don't give a damn, I got money on my mind. I can see you want me bad, but your pretty moves kinda make me. Salut YouTube, je te prends facecam alors que je voulais pas parce que clairement, pas besoin de midi à 14h. Nous sommes le jeudi 16 janvier. Oui, c'est ça. Il est... J'arrive pas à lire l'heure là-bas. Il doit être 11h... 11h quelque chose. Ouais. Je voulais juste te montrer parce que, en fait, je n'en peux plus. J'en ai marre. J'en ai ras la casquette. Je viens pas de me lever, hein, mais le matin, c'est tranquillement, c'est doucement. Puis c'est pas comme si j'avais un travail auquel aller. Bientôt, j'espère vraiment bientôt trouver quelque chose. La luminosité, je te parle souvent des problèmes de luminosité à la maison. Tu sais, quand je suis près de la fenêtre, genre j'ai l'air bleu. Sinon, sous les lumières, c'est jaune. Et puis, je te parle aussi des plantes qui souffrent de manque de luminosité. Mais chez moi, c'est vraiment très sombre. C'est pour ça qu'en fait, tu vois tout le temps des lumières allumées, des bougies, des machins, etc. Il suffit qu'il fasse gris dehors, mais c'est noir à l'intérieur, quoi. Bon, j'imagine que je ne suis pas le seul sur Terre à avoir ce problème. Alors évidemment, dans la partie un peu plus qui donne sur la rue, c'est plus éclairé. Quoique, tu vois plus éclairé, mais pas vraiment. Mais tu vois, le salon... Non, alors, c'est faux. C'est faux, YouTube. Ça donne pas du tout ça. En vrai, c'est vraiment plus sombre. Là, je sais pas, la caméra joue des tours. Bref, donc j'ai mis Pierre ici, comme tu as pu le voir pardon, dans ma vidéo déco. Parce que, normalement, cette plante-là ne doit pas avoir de lumière directe. Mais elle doit avoir de la lumière quand même. Donc du coup, là, elle est quand même, tu vois, directement face à la lumière. Pour les fêtes, pendant Noël, je l'avais mis ici, en fait, en me disant, voilà, elle aura de la lumière plus ou moins directe. Et ben, en fait, je pense qu'ici, tu te rends pas compte, parce que la lumière joue des tours, évidemment. Mais là, en fait, c'est plus sombre que là-bas. Tu vois, donc je pense que je vais la laisser ici, en fait. Enfin, le laisser. Pardon, Pierre, excuse-moi, je t'aime, mon bébé. Mon bébé, papa, il t'aime. Oh, oui, on va rester en vie. Hein. Oui, 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 on va rester en vie. Bref, hier, j'ai donc arrosé ma Monstera. J'avais pris l'habitude de pas beaucoup l'arroser parce que j'avais peur des excès d'eau. Mais en fait, je remarque que, je sais pas si tu te souviens hier, mais je te disais que les feuilles étaient flasques. Et bah là, j'ai l'impression, c'est toujours un peu flasque, mais moins flasque. Donc je pense qu'elle avait vraiment besoin d'un vrai bain, Bichette. Bah oui. Quant aux autres, bah écoute, elles se plaisent plutôt bien ici. Je pense clairement là, en fait, c'est la meilleure place peut-être pour les plantes. J'avais reçu ce support là en bois, je sais pas si tu te souviens, par Timou. Il m'avait contacté pour une collab. Bon, alors évidemment, c'est peut-être pas avec cette tête-là qu'ils vont me contacter à nouveau. Mais Timou, pourquoi j'ai plus le droit, moi? Ah, c'était bien quand même. Bah, j'aimerais bien avoir une collaboration avec Timou. Hello. Bref, il m'avait envoyé, j'avais choisi ça. Et je trouve vraiment l'objet est très très beau. Le problème est que j'avais pas regardé les dimensions dans la maison et ça ne rentre que là. La problématique, c'est que mes autres plantes sont trop grosses, tu vois, pour aller sur les emplacements qui sont vides, quoi, si je peux dire. Bref, donc voilà, petit moment botanique. Et pour te montrer que genre, bah, il fait nuit en fait. Toi, voilà, ah bah non, bah là, ça a rectifié, mais en vrai, il fait nuit. J'en ai marre de la nuit. Moi, je suis pas un animal. Enfin, si, j'aime bien la nuit en vrai, parce que la nuit, je me sens mieux, je me sens plus détendu. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que finalement, je m'endors pas, parce que je préfère la nuit à la journée. Mais moi, j'ai besoin de lumière. J'ai besoin de lumière, j'ai besoin de beau temps là. Hier, il a fait très beau par contre. J'aurais dû de filmer hier pour que tu vois les différences. Mais bon, peut-être que tu as quand même noté, si tu as l'œil aguerri,
dans tous mes contenus. Mais alors aujourd'hui, il n'y a pas de brouillard, mais alors les nuages sont très très bas, quoi. Et puis bah, qui dit nuage bas dit aucun rayon du soleil qui transperce et qui nous inonde de sa fulgurante lumière. Voilà, c'est tout. C'est pour faire le petit coucou du jour. Je sais pas si je te reprends aujourd'hui. Quoique quand même, pour mon amour propre, ça serait bien que je te reprenne un petit peu, histoire d'être un peu plus présentable. Mais ouais, là tu vois, je suis dans la chambre. Et du coup, c'est un peu plus lumineux, mais parce que je suis devant la fenêtre aussi, en même temps. Bah, t'as pu le voir dans la séquence juste avant, je crois, ou alors je te la mets après, je me suis filmé en train de faire le lit. Oui, c'est passionnant, écoute. Voilà, c'est tout. Allez, je vais me doucher, et puis, bah, je vais m'occuper un peu. Voilà, faire les choses que j'ai à faire. J'ai une to-do list, hein. J'ai l'impression peut-être qu'elle avance pas beaucoup, ce qui est pas entièrement faux, mais il y a une to-do list quand même, qui avance à son rythme. Voilà, YouTube. Oh boy, you must be mad. You got nothing on me 'cause I look too hot. You got nothing on me 'cause I look too hot. You're trying to impress me, but I don't care about your Rolex or your credit card. Rolex or your credit card. Still you won't quit trying to be cool, so here we go again. Here we go again, again, again. You got nothing on me, on me. You got nothing on me, on me. You got nothing on me, on me. Looking like a movie star, you try to pick me up in your new sports car. I think it's called a Jaguar. I don't give a damn, I got money on my mind. I can see you want me bad, but your pretty moves kinda make me sad. Oh boy, you must be mad. You got nothing on me 'cause I look too hot. You got nothing on me 'cause I look too hot. You got nothing on me 'cause I look too hot. Trying to buy me drinks and I don't like your cheap tricks. Take it somewhere else, would ya? Would ya? I don't know what you think, but I'm not one of those chicks. Take it somewhere else, would ya? Would ya? Looking like a movie star, you try to pick me up in your new sports car. I think it's called a Jaguar. I don't give a damn, I got money on my mind. I can see you want me bad, but your pretty moves kinda make me sad. Oh boy, you must be mad. You got nothing on me 'cause I look too hot. You got nothing on me 'cause I look too hot. You got nothing on me 'cause I look too hot. Salut YouTube, nous nous retrouvons bah, toujours le même jour. Cet après-midi, j'ai fait un petit peu de montage. Non, j'ai pas fait un petit peu de montage, j'ai fait le montage de la vidéo produit terminé. Oui, bah tu as vu les images juste avant. Et là, je viens de recevoir un message. Je suis colère. Je suis colère. Attends, déjà, je baisse le son parce que là, c'est la pub pendant la Starac. Je viens de recevoir un message de Madame la Maubeugeoise. Enfin, de Mademoiselle, parce qu'en plus, il me fait engueuler. Mademoiselle, ma Maubeugeoise préférée, qui me dit oui, à l'occasion, tu iras voir dans ta boîte aux lettres. On va éviter les trop gros plans. What the fuck? Non mais il faut cesser. Déjà, je suis en train de t'engueuler par message. Alors, sache, je t'écris en même temps. Sache que je t'engueule dans le vlog. Voilà. Hop. Et pour voilà, je prends en photo le vlog. Voilà, comme ça. Hop, conservé dans les descriptions, absolument. Bah, on va ouvrir du coup YouTube. Attends, je vais quand même demander à la principale intéressée s'il y a un indice.
Elle me dit ça me fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir? Oui, bah calmez-vous avec ça, d'accord. Pourquoi un jour j'ai sorti cette phrase? Ça n'a ni queue ni tête, ça ne va pas. Parce qu'après, il y en a d'autres qui disent oui, tu dis que tu veux rien, mais après tu dis tu veux pas te faire plaisir. Bon, est-ce que... attends, j'ouvre maintenant. Oui, mais peut-être que je te fais du teasing YouTube et qu'en fait ça va être une vidéo spéciale, je pense pas, mais attendons la réponse. Et puis en attendant la pub de la Star Academy. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la Starac, je suis très content pour Franck et Bonnie, franchement, je les aime énormément. J'aime bien Marine aussi, même si, voilà, je suis pas archi fan, mais j'aime bien Marine. Charles m'insupportait au plus haut point. Mais il faut reconnaître que quand même ce jeune homme, dit-il, a bientôt 40 ans, moi, hein, pas Charles, hein. Hello, bah il avait beaucoup de talent, il chantait très bien. Bref, la pub est terminée, je crois, YouTube, pas encore. Et bah la demi-finale, Franck et Bonnie, du coup, moi j'aurais aimé que ce soit la finale, en vrai de vrai, vois-tu. Même si on sait très bien que c'est Marine qui va gagner. Là, peut-être même ça va être Franck qui va gagner la demi-finale, alors que pour moi ça devrait être Bonnie quand même, parce que... Ah, là, il y a Franck qui retourne chez lui. Bref, je te reprends après YouTube pour peut-être l'ouverture du colis. Il y en a qui aiment la fessée, alors je dois me faire engueuler. Ça va devenir censuré cette histoire. Madame aime les fessées. Enfin bref, je retourne à la Starac et on se retrouve après pour peut-être l'ouverture du colis. Voilà. Tout de suite YouTube. Et go et Bonnie. Mais quand tu verras ce vlog, on saura déjà qui est-ce qui est parti. Que le meilleur gagne. Voilà, c'est tout. Bon, YouTube, du coup, oui, tu as vu. Écoute, j'ai pas bougé de la maison aujourd'hui, j'ai fait que de l'ordi, etc. Donc, tu as pu le voir peut-être dans la partie de vlog juste avant. Le retour du pull de maison, que j'ai lavé quand même plusieurs fois depuis, hein. Faut pas déconner, pardon le bruit. J'ai eu ma maubejoise. Elle me dit, tu peux ouvrir. Et je lui dis, mais je sais pas à qui aujourd'hui. Elle me dit, ah, la star. Mais non, mais parce que j'aime bien quand même être un tant soit peu, le plus possible, si c'est possible, présentable. Donc du coup, bah écoute, tu te coltines à nouveau ça, les lunettes, parce que j'aime bien, je trouve qu'elles me vont bien. Mais je suis quand même dans la cuisine parce que l'éclairage est quand même un petit peu plus cool. Et ça me donne meilleure mine, voilà, c'est tout, hein. Donc, je vais ouvrir le colis imprévu. Est-ce que t'es un peu droit? T'es pas un peu... Je sais pas. C'est peut-être un peu mieux. Ouais, est-ce que ça valait le coup? Wait and see. Le colis, quoi. Elle me dit c'est pas grand chose, etc. Mais il faut cesser. Il faut cesser. Il faut cesser. Ouvrons. Ouvrons ensemble. Oh là, oh là là, oh là là. Pas grand chose qu'elle dit la dame. C'est pas grand chose. Non mais ça va mais oh là là. Il y a 7 paquets, je ne sais plus. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets. 6 paquets, c'est pas grand chose. Déjà un paquet c'est trop. Une carte. Non mais je pensais que j'avais un petit peu de sursis, tu vois, pour les cadeaux surprises. Je me suis dit potentiellement avant avril j'aurais pas de cadeau, en tout cas d'Alexus Dantus, de ma légende personne ou de Maubeuge. Et ben je me trompe, voilà, bim, janvier, bim. Elle l'a fait. Voilà, on se sait. Très jolie carte, couronne de Noël. Les papiers cadeaux sont très beaux d'ailleurs. En diamond painting, si tu sais, tu sais. Mais je pense qu'on se sait. Alors. Mais c'est carrément un livre. C'est carrément un livre. Mais ça pourrait faire une vidéo, ça, YouTube. Bon bah tant pis, c'est dans le vlog, mais ça aurait pu faire une vidéo quand même. Je suis déception. Non pas que je veux des colis pour faire des vidéos, pas du tout, mais c'est que bah pour moi c'est important de rendre un petit peu aux personnes qui, tu vois, enfin bref, je suis mal à l'aise. Bravo. Coucou vous, c'est moi. Alors j'avais prévu de t'en envoyer une, si tu verras après pourquoi. Et j'étais en pleine réflexion pour savoir laquelle quand tu m'as envoyé celle-ci. Bah oui. Ah d'accord. Ok, je viens de comprendre. Parce que j'ai effectivement envoyé un petit colis avec une carte en diamond painting, puis a priori c'était déjà dans son cerveau. J'ai bien ri aussi en pensant que tu ne le savais pas encore, mais que tu allais découvrir la boule à neige dans ton calendrier de l'Avent. Bah oui. Comme quoi nous sommes définitivement connectés. Cela me plaît également d'imaginer qu'en plus celle-ci fait un aller-retour entre nos deux coins. Coin comme dirait Alexandre. Qui sait, peut-être qu'un jour,
l'un de nous fera ce même voyage. Oh, c'est sympa. La maison, donc chez moi avec les montagnes, je sais pas si tu verras, et chez elle avec les nuages, oui, parce qu'elle est dans le nord, tu vois. Donc, bon, ceci dit, ici aussi, il fait pas beau, hein, en vrai. Coucou mon grand trésor, et oui, maintenant j'ai ton adresse, mais don't panique, je ne vais pas en abuser. Tu peux te retourner, je ne suis pas derrière toi. Bah oui, parce que du coup, elle m'a commandé les cloches que j'avais faites. Elle m'a acheté les cloches et du coup, bah, je lui ai envoyé des petites choses en plus. Et puis, bah, il y avait l'adresse, quoi, dessus. J'y ai pas pensé, YouTube. Je suis teubé, oui, absolument. Je fais partie de la vieille école et bien que j'envoie des SMS pour les vœux, je continue à envoyer des cartes aux anciens et à quelques personnes qui me sont très chères. Il y a le papier sopalin à côté si jamais je peux pleurer. Et oui, voilà, tu as donc droit à une petite carte. Je te souhaite une merveilleuse année 2025, que tous tes vœux se réalisent et qu'elle soit remplie de bonheur, petit et grand, et d'amour. Je sais que ce sont des phrases qu'on dit tous très mécaniquement, mais j'espère que tu sais à quel point je suis sincère et à quel point j'espère que cette année, celle de tes 40 ans, sera magnifique. Il faut cesser là, parce que je suis vraiment à deux doigts de pas être bien. Après la carte de vœux, j'invente le concept du colis de vœux. Les petits paquets qui accompagnent, c'est pas grand chose. Non mais dit-elle, c'est déjà trop. Et on ne lève pas les yeux au ciel, mince. Je te vois, enfin je t'imagine. Attends. Mais tant qu'à faire un envoi, autant en profiter. Bah oui, tu m'étonnes, évidemment. Et interdiction de dire et de penser que tu ne le mérites pas, sinon fessé. Oui, bah... je ne le dirai pas, mais... ta mauvaise préférée. Alors... Ah non. Ah non. Attends, numéro 1, il est où? C'est ça. L'indice du numéro 1. Ah oui, je t'ai même pas fait voir du coup le papier cadeau. Il est magnifique, il est sublime. Je veux trouver le même pour l'année prochaine. Alors tu n'es pas très bonbon, mais c'est pour le clin d'œil de tout envoi qui se respecte, pour le fait qu'il soit de mon coin et pour le nom. Ah, j'ai cru qu'elle m'avait vraiment envoyé des 40 sacs, j'ai eu peur, YouTube. Bah ça doit être des bonbons qui viennent de Maubeuge. Bah oui, c'est sûr que c'est ça. Oh, mais tu sais que j'en ai jamais goûté. Des bêtises de Cambrai. Mais trop bien, mais je voyage. Bah je suis pas très bonbon, mais j'aime quand même les bonbons, tu vois. Mais les bêtises de Cambrai, je suis trop touchée parce que du coup, bah déjà c'est à la menthe, donc j'adore les choses à la menthe. Mais c'est local de chez toi, c'est trop bien. On va en goûter un maintenant. Bon, c'est un peu l'heure en vrai bientôt de passer à table, mais... Ah oui, c'est mentholé, hein. C'est mentholé. Mes premières bêtises de Cambrai, c'est pas ma première bêtise tout court, hein, sinon ça se saurait. Ça se présente comme ceci, je sais pas si tu connais YouTube, toi, de ton côté. Merci beaucoup, ma Maubeugeoise. Donc, petit bonbon comme ça. Ouais, mais sur cette chaîne, on parle un petit peu de maquillage, des fois, un petit peu de vêtements, des fois. D'ailleurs, je suis en train de regarder pour faire une commande Chine, est-ce que c'est vraiment très raisonnable? Mais j'ai envie de m'acheter des vêtements YouTube. De bougies beaucoup, et de bonbons. On parle de tout, qu'est-ce qu'il y a? Goûtons. Franchement, j'aime beaucoup. Très sympa. Je vais le bonbon dans la bouche pour continuer cette vidéo, du coup, je n'ai pas réfléchi, c'est un peu neuneux. Mais j'aime beaucoup, merci beaucoup. Numéro 2, c'est ceci. Absolument. J'ai l'air de quoi, moi, maintenant, ouvrir un colis comme ça, on ressemble à rien. Alors, je n'ai pas pu les laisser en magasin. Ils criaient « Nico, attends-nous, on se casse ». Nico, attends-nous, on se casse. Je n'ai pas pu les laisser en magasin. On se casse. Est-ce qu'il y a un jeu de mots, genre ça se casse ou pas? Le retour du devineur en carton? Je sais pas du tout. Voyons voir. J'ai ouvert à l'envers. Oh, il y a plein de... Moi, ça c'est ouvert, mais c'est un petit emballage avec des petites cannes à sucre comme ça, trop mignonnes. Bah, qui se sont cassées, mais elles étaient trop mignonnes. Et du chocolat. Bah oui, non mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais tenter de résister et pas tous les manger en 2 jours. Mais les chocolats, c'est les chocolats. J'adore les chocolats. Merci. Bon, là, je suis un petit peu en mode détox en ce moment, tu vois. Donc, je décide en venant de manger un bonbon. Mais c'est des bonbons à la menthe, ça va. Menthe chocolat, ceci dit, c'est très bon. Merci beaucoup, je vais les mettre dans mon petit pot à friandises. Ensuite, le 3, des bricoles. C'est tout des bricoles avec elle. Genre, elle m'envoie des bougies, des fondants, elle passe par Nani, c'est des bricoles. Un colis énorme l'année dernière, c'est des bricoles. Là, un colis non attendu, non suspecté, c'est des bricoles. Donc 3 des bricoles au sens propre et figuré, faites avec méticulosité. Le 3 des bricoles,
faite avec métic. Ah, c'est, je pense, du coup, quelque chose qu'elle a fabriqué elle. Et vu que maman Bezoise est une adepte du diamond painting, comme tu peux le constater, je pense que c'est peut-être, je dirais, un porte-clés en diamond painting. Est-ce que c'est diamond painting? Dur à dire, est-ce que c'est possible? En tout cas, c'est quelque chose qu'elle a fait elle, avec méticulosité, parce qu'effectivement, je lui ai dit une fois en message privé, et puis si je sais pas, je me trompe complètement, c'est pas grave, que je suis incapable de faire ce genre. Ah bon, ça soit du tricot, non je pense pas, que je suis incapable de faire ce genre de choses parce que genre pas la patience, tu vois ici il y a pas, je crois que c'est ça. Mais oh mais je suis trop fort. Ah ils sont vraiment très chouettes. Ah non. J'adore. Alors on commence par un petit aimant pour le frigo, un petit magnète avec un faisan. Et là je pense à toutes les personnes qui vont m'écrire en commentaire: c'est pas un faisan, c'est un cerf. Je le dis en rigolant, hein, mais oui, je sais. Je sais, mais c'est effectivement une bienvenue chez moi où, effectivement, à cause d'Emma Dolly, qui était une créatrice de contenu, je dis était parce qu'elle a arrêté malheureusement de partager des vidéos et du contenu sur les réseaux, elle appelait les cerfs les faisans. Et du coup, moi, c'est resté parce que je trouve ça hilarant et ça me fait beaucoup rire. Voilà. Tant et si bien que maintenant, quand je veux vraiment dire dans la vraie vie, il y a un cerf, je dis il y a un faisan et je ne sais plus trop qui est qui. Mais un faisan en aimant, bah, qui va aller directement sur mon frigo. Merci beaucoup. J'adore. Le pain d'épices, bah oui, le gingerbread. Non mais, moi, c'est peut-être à faire, tu vois, je pense que... Je sais que c'est pas hyper compliqué à faire, cette histoire, mais moi, je vous respecte et je vous admire, les gens qui font le diamond painting, parce que moi, c'est hors de question que je commence en plus à penser à faire ça. Tellement, ça va me stresser, j'ai pas la patience. C'est très très joli. C'est des petits hippocampes comme ceci. En porte-clés. J'en ai un et j'en ai deux. Ouais, parce que moi, écoute, j'ai deux porte-clés hippocampes. Très, très, très chouette. Je suis trop content. Ça va aller sur mon frigo. Et ça, bah, sur un de mes jeux de clés. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est trop bien. C'est toi qui as fait. T'as pris du temps. Merci. Ensuite, numéro 4, celui qui t'empêchera de te perdre dans tes lectures. Alors, sans voir ce que c'est, oui, c'est ceci. C'est donc un marque-page et c'est très bien parce que peut-être as-tu pu le voir dans les 2 ou 3 vlogs précédents, je lis un peu plus régulièrement maintenant. D'ailleurs, là, j'ai hâte ce soir de continuer à bouquiner mon livre actuel. Donc, je pense que c'est un marque-page et il a l'air hyper rigide et je pense que je vais adorer parce que c'est trop bien, les marque-pages rigides. Ça a l'air d'être en métal. Ouais. Oh, c'est très joli. J'aime beaucoup l'idée. Mais ça vient d'où cette histoire? Donc c'est effectivement un marque-page rigide avec une petite illustration là, voilà, de livre, tu vois mieux comme ça. L'inscription Thank you for being a part of my story. Donc merci de faire partie de mon histoire. Je sais pas s'il y a plusieurs... moi j'y vois plusieurs messages là-dedans. Évidemment, tu mets ça dans un livre, donc merci de faire partie de l'histoire du livre, tu vois. Mais moi je prends au sens littéral de l'expression. Merci à toi Maubeuge de faire partie de mon histoire youtubesque. Et sur les réseaux, et dans la vie. Et merci à toi qui regarde et qui est là et tout. Enfin, je trouve ça vraiment très chouette. Et j'aime beaucoup aussi la petite chaînette là qui dépasse du coup du livre. Je sais pas si tu te rendras bien compte, avec une petite breloque en forme du coup de livre ouvert, hein, tout simplement. Très très chouette. Très sympa, marque-page en dur. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très très bien. Super. Trop fort. Merci beaucoup. Ensuite, le numéro 5, celui qui t'aidera à... J'aime bien, tu as fait comme dans Friends. Le nom des épisodes, celui qui, etc. Pas si c'est fait exprès, mais j'apprécie. Celui qui t'aidera à comprendre celle que tu as déjà et celle à venir. Ce n'est ni un Larousse ni un Robert, mais l'idée y est, hein. Celui qui t'aidera à comprendre celle que tu as déjà et celle à venir. Ce n'est ni un Larousse ni un Robert. C'est un dictionnaire, mais du coup c'est ni un Larousse ni un Robert, donc c'est ni un dictionnaire. Celui qui t'aidera à comprendre celle que tu as déjà. Je sais pas. On est sur un truc genre explicatif, genre dictionnaire, mais en même temps tu dis dans ton indice que non. Ah, c'est trop bien. Et ça fait écho à l'une de mes dernières vidéos où j'ai ouvert un colis d'ailleurs que je n'attendais pas. Salut les gens de personne. Qui m'ont envoyé des pierres. Ah, c'est trop bien.
J'aime beaucoup. Alors, la lithothérapie, c'est quelque chose d'un peu très loin pour l'instant de moi. J'adore les pierres parce que le côté esthétique, je trouve ça très beau. J'ai envie de croire aux vertus, mais j'y comprends rien du tout. Donc là, du coup, c'est très bien parce que je vais avoir... Je t'ai même pas montré, en fait, YouTube, mais vraiment n'importe quoi. Cristaux et énergie, les cristaux vous livrent une partie de leurs secrets. Et ben en fait, c'est effectivement, ça explique les particularités de chaque pierre. J'imagine comment les entretenir quand il faut les entretenir, les conseils, etc. C'est très très chouette. Franchement, super. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, tout se correspond, tout le monde se recoupe dans les idées. Les pierres tout d'abord, le petit guide après. Bah, je sais pas quoi dire, merci, mais je me sens fort mal à l'aise. Merci beaucoup. Et enfin, le dernier cadeau de ce colis complètement inattendu et qui me touche mais énormément. Celui qui te protégera des ondes négatives. Oh, alors, avec tous les yeux de protection que j'ai partout, je commence à me demander s'ils font bien leur travail, hein, laisse-moi te dire. Et celles qui te seront très utiles pour les angoisses. Bah du coup, il y a deux choses dedans. C'est peut-être pour répondre aussi à ce cadeau-là des pierres pour lutter contre les angoisses et peut-être un œil de protection. Oh, c'est très bien emballé, dis donc, dans un petit pochon. Oui, mais je crois que c'est ça, je sens le rock. Oh, c'est beau. C'est un bracelet. Ah, mais je suis bête, pourquoi j'ai pas pensé? Attends, il faut arriver à lire, il faut que je me concentre. On dirait Père Castor avec les lunettes un peu, tu trouves pas? Labradorite. Protection, intuition, harmonie. J'aime beaucoup l'idée. Déjà, l'objet est très beau, hein. L'objet est très très beau. L'objet va être porté... L'objet est porté. Je vais regarder après la labradorite. comment faire. Enfin, comme s'il faut faire quelque chose de spécial. Et là, nous avons deux autres pierres. Mais est-ce qu'on est en train de débloquer une nouvelle addiction? Ça ne va pas du tout. Oh, elles sont sublimes. Elles sont sublimes. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Alors, ouais, j'allais dire, tu le vois très foncé, mais en fait, tu vois, c'est un chouille transparent quand même. C'est de toute beauté. Par contre, comment savoir qu'est-ce que c'est YouTube? Il faut que je regarde. À quoi ça ressemble? Attends. Donc ça, c'est pour les ondes négatives et ça, c'est pour les angoisses. D'accord, les deux autres pierres. Je veux être professionnel YouTube et te dire qu'est-ce que c'est comme pierre. Attends, je vais chercher. On dirait que ça, c'est une améthyste. Je ne suis pas sûr, hein. Ne me lynchez pas les lithothérapeutes. Mais ça a l'air d'être ça. Je crois que j'avais raison au début. Dis-moi en commentaire si je me trompe. De toute façon, je vais demander à Maman Beaujoise qu'elle me corrige si jamais. Mais ça a l'air d'être une obsidienne. Et je suis très touché, très content. Je vais les mettre avec mes autres pierres. Je vais potasser du coup le bouquin pour en savoir davantage. Merci pour ce colis qui était inattendu, clairement il fallait pas. Comme tu dis, c'est des bricoles, c'est trop rien, mais t'as pris du temps, de ton énergie, t'as pensé à moi, t'as été voir des choses, t'as été acheter des choses, tu m'as envoyé tout ça, enfin c'est pas trop rien, c'est 3 fois trop. Et merci beaucoup. Je vais t'écrire là en privé pour te remercier. Nous YouTube, on se retrouve peut-être demain, peut-être samedi, peut-être dimanche. Ah non, dimanche non, cousinade, alors autant te dire que je vais en profiter. On se retrouve pas dimanche. Mais je suis très content de partager tout ça avec toi. Et même s'il y a des moments effectivement où, comme là cette semaine, c'est pas ouf, je te cache pas, c'est pas ouf. Dans ma tête, c'est pas ouf. Toutes mes personnalités, me casse la tête. Les moments où vous écrivez en commentaire, vous réagissez sous mes vidéos, sous mes posts sur Insta ou sous mes vidéos sur YouTube. C'est cette attention à chaque fois que vous pensez à moi, ne serait-ce que effectivement en m'envoyant un message en disant oh, j'ai pensé à toi, j'ai acheté ça comme t'as dit, j'aime pas, ou que vous me taguez sous des choses, ou que vous me partagez vos morceaux de vie, etc. ou à tort m'envoyer des colis comme ça. Je sais plus quoi dire. Voilà, merci beaucoup. Des bisous YouTube. Ok, je reviens juste avant de repartir. Même avec le dictionnaire des pierres YouTube, je suis nul. Force est de constater que j'ai du travail. Je viens de demander du coup à Maman Beaujoise qui est en train de m'écrire. La noire, c'est du quartz fumé. Donc celle-ci, c'est du quartz fumé. Voilà.
Comme ça, je fais mon travail correctement. Et la bleuté, c'est de la sodalite. Bon, moi, je trouve qu'elle ressemble à celle que je t'ai énoncée tout à l'heure, hein, si je peux me permettre. A priori, l'association des deux est bien pour traiter les angoisses. Ok, je vais me les mettre dans l'oreille. me les mettre dans le nez, peu importe. Me les greffer sur le front. Et je te laisse après, voilà, les autres endroits, n'est-ce pas? Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon bah écoute, maintenant je vais... Bientôt je vais dans la forêt et je fais mes potions. Hein, écoute, on est presque là. Merci beaucoup. Enfin merci à toi. Merci. Thank you so much. Salut YouTube. Je parle pas fort parce que le mari dort encore. Il est 6h29 du matin, absolument. Nous sommes le vendredi 17 janvier. Santé. Dans ma belle petite tasse Frida Kahlo, je me fais des petites tartines de beurre de cacahuète. Petit déjeuner, très matinal. Je me suis levé hyper tôt ce matin. Non, en vrai, la vraie vérité YouTube, c'est que je n'ai pas dormi. Impossible de m'endormir. Littéralement. Donc, au lieu de m'agacer et de m'énerver et de ne pas m'endormir, je me suis dit, tu attends 6 heures pour te lever. Donc je me lève. J'espère que ce bip de sommeil va bien bip sa race, parce qu'il est hors de question que je dorme dans la journée. Hors de question. Je déteste faire la sieste. Je déteste dormir en journée. Me lever tard, c'est une chose, tu vois, genre 10h, 10h30, ok, des fois c'est tard, mais bon, si je m'endors à 5h en soi, mais hors de question bah, que je dorme dans la journée. Donc, le sommeil va bien bip, ta bip, et on se retrouve ce soir, à 22h à peu près. Faut que je tienne jusqu'à 22h. 21h. Bref, c'est tout. Bonne journée YouTube. Hein. Bon café, bonne journée. Ciao. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le dimanche 19 janvier, il est 16h52. Je t'ai pas repris depuis le jour où le jour où je n'avais pas dormi. On s'est retrouvé au même endroit d'ailleurs pour reprendre le petit déj. La journée fut très longue, mais en même temps hyper bizarre, parce que oui, j'étais un peu au ralenti, mais je n'ai pas éprouvé le besoin de faire de sieste. Tant mieux, parce que je t'ai dit que j'ai détesté les siestes. Mais par contre, j'étais pas aussi fatigué que ça. J'étais fatigué. Mais genre, je me suis couché quand même à 11h30, minuit, quelque chose comme ça. Alors que je pensais tomber de fatigue. Mais par contre, j'ai très très bien dormi. Voilà, comme ça, je te fais le suivi complet du business, vois-tu. Aujourd'hui, on devait faire une cousinade avec donc mes cousins. Malheureusement, les virus se sont installés un petit peu partout dans la famille. Moi, j'y suis passé, c'est bon. J'ai passé mon tour cette fois. Pas toutes les semaines quand même. Du coup, ça a été annulé. Donc, j'ai pris mon temps. Et hier, du coup, j'avais anticipé, j'avais monté le vlog jusqu'à maintenant. Et je voulais te dire au revoir et te partager un petit peu aussi ce que j'ai trouvé à la ressourcerie à côté de la maison. Parce que du coup, j'y suis allé jeudi, le jour où je n'avais pas dormi. Il y avait la foire ou vendredi. C'est vendredi, c'est jeudi soir, j'ai pas dormi. Je sais plus, bref, vendredi. Et donc il y avait en ce moment, tout ce week-end, la foire du livre. En fait, c'était 1€ les 5 kilos de livres. Est-ce que tu m'as bien entendu, absolument YouTube, 1€ les 5 kilos de livres. Donc du coup, j'y suis allé. J'ai beaucoup aimé l'expérience parce que franchement, il y avait énormément de bouquins. De quoi vraiment de ouf se faire plaisir. Après c'est vrai que vu que c'est une foire au livre, tu vois, c'était tout mélangé dans des bacs, etc. Donc du coup il fallait vraiment chercher. J'ai quand même passé 1h30, donc bon, j'ai fait plusieurs tours, j'ai regardé, etc. Mais beaucoup de monde, logique, et beaucoup de choses à chercher. Bref, j'ai quand même trouvé des petites choses, donc je vais te les montrer. Du coup, j'en ai eu pour 1€, voilà, vraiment, parce qu'il y avait moins de 5 kilos. Mais j'ai trouvé des très très jolis ouvrages. Je ne sais pas si je vais les lire, mais esthétiquement, je trouvais l'objet joli. J'ai trouvé des petits clins d'œil et j'ai débloqué une nouvelle lubie, voilà, donc je t'en parle tout de suite. On va commencer par les deux plus beaux ouvrages que j'ai trouvés. Bon voilà, c'était dans une ressourcerie, donc ils ont leur temps, ils sont abîmés. Je ne sais pas d'ailleurs de quand date l'impression. Est-ce que on avait déjà les dates à l'époque?
En 1971. Voilà. Donc bon, c'est pas des livres anciens, mais c'est quand même des livres qui sont plus âgés que moi YouTube. Donc le premier, c'est les premiers que j'ai trouvés en fait en arrivant. Rimbaud, une saison en enfer, illumination, œuvre poétique. Alors j'imagine que c'est c'est un recueil de poésie de Rimbaud, je pense. Ou de poésie. Ah non, il y a effectivement des poésies et il y a peut-être des nouvelles avant. Voilà. Bref, j'ai trouvé en tout cas l'ouvrage très très beau. J'imagine que c'est du cuir, je suis pas très sûr, mais j'imagine qu'en 1970, oui, on faisait des livres en couverture cuir. Bon, il est abîmé, hein, clairement, mais c'est aussi ce qui lui donne son charme. L'écriture en doré comme ça, cuir grainé, très 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 sympa. Ça sent le vieux livre et moi j'adore l'odeur du vieux livre. Bref, donc celui-là de Rimbaud. Ensuite, le deuxième, Monsieur Baudelaire, Les Fleurs du Mal, qui est le nom d'un des parfums que j'adorais aussi chez Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier, sa passion, c'est de sortir des parfums. Les gens les aiment, genre j'aime, et après ça s'arrête, voilà. Alors Gaultier 2, si tu te souviens, bon, j'ai la chance de l'avoir retrouvé, merci la ressortie, mais Les Fleurs du Mal, maintenant, il faut ressortir monsieur Gaultier. Bref, Baudelaire, Les Fleurs du Mal, donc là c'est l'œuvre classique, que je crois je n'ai jamais lu, malgré mon parcours de littéraire. Il n'était pas du tout proposé dans le cursus, en fait, dans mon cursus scolaire, en tout cas pendant mon année, voilà, mes années en littéraire. Mais je trouve encore une fois ces œuvres très belles, donc j'ai craqué, voilà, à mettre, je sais pas ce que je vais en faire, mais je trouve ça très 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 joli. Et les tranches comme ceci, voilà. On aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, petit clin d'œil, je l'ai pris du coup pour ma mère. Donc celui-là, tu l'as déjà vu passer dans un vlog relativement récent, il y a quelques semaines, quelques mois. Je crois que c'était en novembre, il me semble. Et franchement, j'ai trouvé ça dingue de tomber dessus. Parce que vraiment, je suis tombé dessus. J'ai même pas fouillé. Genre, il était posé comme ça, je suis passé devant. Je fais, non mais c'est une blague. La cuisine italienne, donc, c'est un livre de la marque de l'autrice Betty Bossi. C'est très connu du côté de la Suisse, naturellement. Et en fait, donc, c'est la cuisine italienne. Pourquoi le clin d'œil? Parce qu'en fait, quand on a débarrassé la maison de mes grands-parents, tu sais que j'ai pris pas mal de choses et j'avais pris du coup des livres, dont celui-là que ma grand-mère avait. Et à l'intérieur, il y a la recette du tiramisu. Le vrai, hein. Encore une fois, pas ceux avec du spéculoos, des poires ou que sais-je, du Nutella. Non, le vrai tiramisu. Après, ces gâteaux spéculoos, poires, tiramisu, Nutella, tout ça c'est très bon. Mais tu n'appelles pas ça un tiramisu, d'accord? Bref, la recette du tiramisu original. Et du coup, quand on a débarrassé les affaires de ma grand-mère, ma mère, elle a vu le livre, elle fait « Oh, c'est celui qu'elle avait !» et tout. Je fais « Bah oui !» Parce que ma mère aussi connaissait ce livre, évidemment. Vu que ma grand-mère cuisinait beaucoup. Et donc j'ai demandé à ma mère si je pouvais le garder, elle m'a dit oui, vas-y, etc. Et donc du coup, j'en ai trouvé un. Donc je vais lui offrir, voilà, c'est petit clin d'œil, je sais pas si elle va l'utiliser ou pas, mais voilà, j'ai trouvé ça très cocasse, entre guillemets, de le retrouver à la ressourcerie. Ensuite, j'ai fini récemment, je t'en ai parlé d'ailleurs dans ce vlog absolument, un livre de Maxime Chatham, et bah du coup j'en ai retrouvé un autre, voilà. Donc Maxime Chatham, L'âme du mal, et je pense effectivement il parle d'une brigade qui est mentionnée dans le livre que j'ai déjà lu cette semaine. Donc voilà, je trouvais très intéressant, donc c'est encore une fois un thriller, je t'en reparlerai ultérieurement, mais lui il est assez âgé, hein. Je crois que c'est l'un de ses premiers, enfin peut-être pas l'un de ses premiers littéralement, mais voilà, il est quand même assez âgé. Je regarde la batterie parce que j'en ai bientôt plus, ce qui veut dire qu'il faut que je te change encore YouTube. Cette batterie m'agace, hein. Bon, on va trouver une date ou pas? En 2002, voilà, donc il a dû être écrit en 2000 ou 2001, voilà. Donc je t'en redirai des nouvelles, je vais pas le lire tout de suite, mais je t'en reparlerai, tu vas certainement le recroiser. Je te rappelle que tout ça, pour l'instant, là j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, j'en ai eu pour 1 €. Et j'en ai encore 1, 2, 3, dont un qui va être étonnant. Bref, j'ai trouvé aussi celui-là. Alors j'ai hésité, en faisant plusieurs tours, il y avait le coffret entier avec du coup les chroniques de San Francisco. Le deuxième qui était, je ne sais plus le nom de la deuxième œuvre. J'ai plus de batterie YouTube, je reviens tout de suite. T'en vas pas, hein, j'ai encore des choses à te dire.
Petite batterie qui va être rechargée parce que il faut la recharger. J'ai trouvé donc la première œuvre, c'était Chroniques de San Francisco. Ensuite, les nouvelles Chroniques de San Francisco. Ensuite, autre Chronique de San Francisco. If you're going to San Francisco. You should wear some flowers in your hair. Bref, Baby Cakes d'un bord à l'autre et Bye Bye Barbary Lane. J'ai lu le premier, les Chroniques de San Francisco, et donc il y avait un coffret avec tous les livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec les 6 livres. Je l'avais vu lors de mon premier passage, parce que j'ai fait plusieurs tours, comme je t'ai dit. Étant donné que j'avais déjà les Chroniques de San Francisco, je me suis dit, oh, oui, pourquoi pas, mais du coup ça fait un livre que j'ai en double, et c'est pas des bouquins que je vais lire genre tout de suite, parce que là j'en ai quand même beaucoup, et j'en ai déjà commencé un autre, et il y en a d'autres qui m'attendent après. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis. Je suis tombé sur lui, et du coup, je le feuillette, et je me dis, ah bah c'est intéressant, et tout, comme ça, j'ai lu le premier, et je vais lire le dernier, parce que là c'est le dernier de la série, où effectivement, a priori, Bye Bye, si on se fie YouTube au titre, Bye Bye Barbary Lane, il quitte la rue où tout se passe, à San Francisco. Et d'ailleurs j'avais beaucoup aimé, bon par contre je l'ai lu il y a très longtemps, je me souviens plus trop, mais il y a aussi une série, il me semble, qui était sortie sur Netflix à l'époque. Enfin pas à l'époque du livre, mais il y a pas si longtemps que ça. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup cette série, ça se passe un petit peu dans les années 70, c'est tout ce qui est la libération un peu sexuelle, les communautés qui s'ouvrent, etc. Et aussi la communauté LGBT. Voilà, je trouvais ça très très chouette. Et bah du coup j'ai pris lui. Et je me suis dit après, oh mais quand même, ça pourrait être cool pour les avoir, et aussi un jour j'ai envie de me faire vraiment toute la saga chronologiquement, d'avoir les autres aussi. Donc je retourne où j'avais trouvé le coffret, il n'y était plus. J'étais très déception, donc la prochaine fois j'hésiterai pas. Bref, en même temps c'est pas une grande déception parce que je n'ai pas le projet de lire ça maintenant tout de suite, mais voilà, je te le remontre. Donc Bye Bye Barbary Lane de Armistier de Maupin. Voilà, je trouvais ça très sympa. Bah oui, il y a épisode 6, je l'avais pas vu là. Je me suis embêté à te chercher et à compter, et c'est marqué en dessous. Bref, j'ai trouvé ça très cool. Une autre œuvre, qui pourtant est un classique de la littérature française, tu as vu comme on parle bien ici, mais que pareil, je n'ai jamais étudié au lycée, ni au collège, ni après ensuite en études supérieures en BTS, etc. Et quand j'ai vu, je me suis dit, ah mais c'est hyper cool. Petit bémol, c'est un bouquin qui est fait, en tout cas cette édition là, pour effectivement les études, le bac, etc. Enfin c'est un bémol non, mais c'est vrai qu'esthétiquement il est pas très joli quoi. Mais par contre j'ai toujours voulu le lire. Je te présente donc Monsieur Zola, Émile de son prénom, Au bonheur des dames. Voilà, donc lui c'est aux éditions Hatier, et tu vois classique et lycée, parce que tout à la fin tu as toute une partie un petit peu, on va dire, explication. Enfin vraiment à la toute fin, hein. Tu vois, ça prend juste ça de l'ouvrage, donc tu as quand même tout ça à lire avant. Mais j'ai toujours été beaucoup intéressé par cette œuvre, malgré le fait, du coup, comme je te disais, que je ne l'ai jamais acheté ni lu. Et ça m'a fait penser à une série. Alors j'ai regardé 2 séries à l'époque, au tout début que j'avais Netflix, donc ça remonte il y a genre 10 ans, je crois. C'était Monsieur Selfridge, que j'ai surkiffé, mais j'adorais cette série. C'est sur l'histoire effectivement de la création du premier grand magasin à Londres, qui s'appelle Monsieur Selfridge's, donc du coup de Monsieur Selfridge, et que j'ai été visiter d'ailleurs quand on a été à Londres il y a quelques années maintenant. C'est un grand magasin qui existe toujours, genre Galerie Lafayette, etc. Tu vois, ce genre de choses. Et j'avais adoré cette série, mais sur Netflix il y avait de mémoire que les 2 premières saisons, et après impossibilité totale de trouver les autres, tu vois, en tout cas à l'époque. Et ça m'était complètement sorti de la tête, mais j'avais trop kiffé cette série. C'était vraiment tout ce que j'aimais, genre les grands magasins, côté un peu historique, les costumes, les intrigues un petit peu d'affaires amoureuses, trahison, tout ça. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé cette série. Et je sais que elle s'inspirait entre autres, il y avait une autre série qui s'inspirait vraiment directement du bonheur des dames, je ne me souviens plus du tout du nom de cette série. Je crois pareil, il y a eu juste 1 ou 2 saisons, et après je crois par contre que la série a été annulée. C'est pas Netflix qui a pas continué, c'est la série qui a été annulée. Si j'y pense au montage là tout à l'heure, je te mettrai le nom, sinon je ferai des recherches et peut-être que je t'en reparlerai, etc. Bref, et donc en le voyant en l'achetant, je me suis rappelé de cette série Selfridge. Je me suis dit, oh mais c'est bête et tout, voilà que je cherche sur Netflix,
il n'y est pas. Sur Amazon, sont aussi Amazon Prime, enfin Amazon machin là, il n'y est pas. J'ai Disney+, il n'y est pas. Mais j'avais envie de prendre Max il y a quelques mois, je me dis non, c'est bon, calme-toi, on va pas non plus tout prendre. Bref, et du coup, je regarde sur Google, je tape Mr. Selfridges, et là, je vois que c'est disponible sur M6+. Donc, je me suis dit, attends, c'est un truc encore genre payant, tu sais, parce qu'M6 fait un abonnement pour certaines choses, enfin, sur le site en tout cas. Et donc, du coup, je vais voir, et il y a toutes les saisons. Je suis trop content. Je suis trop content. Donc, là, on est en train de finir Desperate Housewives, qu'on a recommencé il y a quelques semaines, début novembre. On arrive à la fin des saisons là avec le chéri. Le soir, on regarde ça, tu vois, quand on dîne, quand il n'y a rien à regarder à la télé. Et du coup, la prochaine série qu'on regarde, je suis trop content. Il y a genre 4 saisons, je crois, ou 5 saisons. On va reprendre dès le début parce qu'on ne s'en souvient plus. C'est Mr. Selfridges. J'adore. Bref, Émile Zola, du coup, au bonheur des dames. Au cœur d'un Paris bouleversé par les grands travaux haussmanniens. Eh, ça fait vraiment une chronique littéraire comme ça. Se dresse le bonheur des dames, immense magasin de nouveautés. Denise, ouais, c'était vraiment inspiré. La deuxième série, dont je ne me souviens plus le nom, était vraiment inspirée par. Mais tu sais quoi, on va chercher directement YouTube. On va chercher directement. En tout cas, je suis content de te retrouver aujourd'hui, même si je te cache pas que je me suis maquillée exprès parce que je n'avais pas envie encore de te partager une tête vraiment. D'ailleurs, merci pour tous vos commentaires sur mon teint dans la vidéo produit terminé. Bah merci. J'ai pas l'impression d'avoir fait mieux ou moins bien que d'habitude, mais merci. Voilà. Je t'invite quand même à ne pas te fier forcément à tout ce que tu vois sur les réseaux, parce que même si effectivement, si mon teint était bien fait, c'est vrai, j'étais pas trop vilain dans cette vidéo, mais voilà, niveau psychologique, ne te fie pas à tout ce que tu vois. Voilà, parce que si je te raconte l'envers de l'intérieur de ce qui se passe dans mon cerveau présentement, actuellement, cette semaine comme la semaine dernière, et comme... bref, je cherchais quoi YouTube? Ah oui, série au bonheur des dames. Ah oui, The Paradise, je me rappelais plus. Attends, elle est sur M6+ aussi? Mais c'est trop bien! Mais en français, ça s'appelait genre Bienvenue au paradis. C'est ça! Ah mais c'est trop bien! Ah mais alors écoute, mais je suis trop content. Voilà, ça c'était l'affiche de la série. Ah mais je suis trop content. Il y a quand même des petites bonnes nouvelles auxquelles il faut s'accrocher. Maintenant ça me revient, ouais, bienvenue, trop bien. Bref, Denise, pauvre vendeuse provinciale, échouée dans la capitale avec ses 2 frères et fascinée par cette flamboyante machine à vendre que dirige l'audacieux Octave Mouret. Voilà. J'ai très hâte de lire. Je pense que ça sera celui que je lirai après les 2 Marc Lévy que j'ai commencé. Franchement, je suis trop content. Trop content. Voilà. Donc, on a la version anglaise avec la série Mr. Selfridge. Et j'aurai la version française, je crois d'ailleurs. Haussmann, oui, bah c'était même avant. Ou peut-être ça doit se passer en même temps. Est-ce qu'on a une date pour dater? Pour contexte économique, politique et social, 517. Parce que Selfridge, ça se passe en 1909. Et je crois que Haussmann, c'était avant 1909, non? J'ai peur de dire des bêtises maintenant YouTube et de passer pour un inculte total. Le bon marché, c'était quand? Oui, non, c'est ça. Zola termine son roman le 25 janvier 1883. Donc potentiellement, cette œuvre et la série de Paradise, c'est daté. Moi j'aime bien dater les choses pour les comprendre aussi. Avant Selfridge. Et ensuite, d'ailleurs, la transition est toute trouvée, toute faite par rapport à ce que je viens de te dire, par rapport aux datations et dater les choses pour les comprendre, vois-tu. Je suis tombé pareil dessus et j'ai trouvé ça très cocasse parce que je ne pensais pas, déjà, avoir envie un jour de découvrir ça, mais je l'ai vu et je me suis dit, mais en fait, c'est évident. C'est évident, et je ne te cache pas que j'ai déjà commencé à le lire. Petit trigger warning, ceci dit, parce que j'ai eu la chance, d'ailleurs, ça fait un an, il y a quelques semaines, d'avoir eu un commentaire extrêmement sympathique me diffamant il y a quelques mois, il y a une année maintenant, comme je disais, et en même temps mettant dans la sauce plein d'autres personnes qui n'avaient rien demandé. Notamment Mathieu et Damien, qui n'avaient rien demandé non plus, et surtout que c'était
absolument infondé, complètement ridicule, et ça m'avait profondément touché parce que c'est tellement éloigné de qui je suis que bref. Me taxant je ne vais pas dire le mot, mais de très peu tolérant, voire haineux envers une certaine religion. Voilà. Qui n'est ni la religion chrétienne, ni la religion musulmane. C'est absolument à des millénaires de qui je suis, mais bref, je n'ai pas besoin de me rejustifier à nouveau là-dessus. Ceci dit, je suis tombé donc sur la Bible. Oui, alors non, je ne suis pas évangile, n'est-ce pas? Mais sur un exemplaire assez récent, parce qu'il y a le prix en euros dessus, c'est été édité par la Société biblique de Genève, donc à côté de la maison, et je crois que c'est une version de 1990 ou quelque chose comme ça. 2010 même, 2010. Bref, et j'ai vu la Bible et je fais, ah bah c'est drôle de voir la Bible ici, tu vois. Et puis je l'ai prise et je me suis dit, mais en fait, donc je suis, par la force des choses, on va dire que je suis catholique parce que j'ai été baptisé quand j'étais enfant, alors que, comme c'était d'usage de faire, tu vois. On m'aurait demandé mon avis, j'aurais dit, j'en sais rien. J'en sais rien parce que, en fait, comme j'ai fait une story sur Insta, moi je suis quelqu'un de croyant, mais je crois en l'univers, je crois en l'humanité, je crois peut-être en Dieu, mais je ne saurais dire comment il s'appelle, tu vois. Bref, je suis quand même assez éloigné de toute forme de religion, mais je suis spirituel, on va dire plutôt ça comme ça. Et en fait, donc en ayant été baptisé, la suite logique c'était d'aller faire du catéchisme, etc. Je n'ai jamais mis un seul doigt de pied, un seul orteil du coup, dans un cours de catéchisme, donc à part vraiment ce qu'on sait grosso modo dans le niveau culturel, je connais rien du tout en fait de n'importe quelle religion. J'y arrive tout de suite. Et je me suis dit ça peut être intéressant pour la culture générale en fait de feuilleter la Bible. Alors je ne pense pas la lire entièrement, déjà v'là le pavé, et puis j'ai pas envie en fait de la lire entièrement, mais il y a quand même des passages que je vais feuilleter, que je vais lire. Ce que j'ai surtout envie en fait c'est de comprendre, c'est la compréhension pour ma culture générale, pour aussi je sais pas, savoir de quoi on parle, etc., à quel moment, pourquoi les fêtes, tout ça, voilà, je me fais mon catéchisme à moi finalement. Encore une fois, c'est pas du tout de la comment on appelle ça, pas de la propagande, mais bref, de l'endoctrinement, pas du tout, mais par contre, a germé dans mon cerveau l'envie, mais je dirais même plus qu'une envie, le besoin de comprendre les religions. Voilà, donc on va commencer, je commence par la Bible, en tout cas c'est le premier livre saint que j'ai acheté, et sache que dans mon panier Amazon, j'ai également mis la Torah, voilà, comme ça je saurais, je comprendrais, je saurais les histoires, genre la prétention, je vais le feuilleter une fois, je vais dire je sais tout, non pas du tout, mais voilà, ça me semble très intéressant en tout cas de le comprendre, et pour ma culture, encore une fois, culture personnelle, je pense que c'est intéressant de l'avoir aussi, et évidemment aussi le Coran, comme ça j'aurai une vision, les histoires, la genèse des choses, comment on appelle ça sur une frise chronologique, la chronologie tout simplement, des histoires, des éléments, etc. Je trouve que franchement j'ai hâte. Bon, je vais pas les commander maintenant parce que je vais mettre mon argent ailleurs, en ce moment c'est très compliqué, tu le sais, mais voilà, j'avais envie de t'en parler parce que j'ai vraiment envie de prôner cette ouverture, j'ai vraiment envie de partager cette soif de savoir, en étant, encore une fois, je le répète, pas forcément enclin à croire en un Dieu unique qui s'appellerait n'importe quel nom. Moi, je crois qu'il y a une force, je crois qu'il y a une destinée, je crois qu'il y a quelque chose, mais je suis pas religieux dans le sens où je vais pas aller, que ce soit dans une église de moi-même, dans un temple de moi-même ou dans une mosquée de moi-même, et puis prier déjà d'une parce que je sais pas faire, de deux parce que je saurais pas quoi prier, et de trois, on a déjà assez à faire avec les humains, donc si en plus... ça reste que mon avis, voilà. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. L'occasion fait le larron, comme on dit. Ça faisait partie du lot que j'ai payé même pas 1 euro. J'ai commencé à lire quelques... À part ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Là, on est à l'Arche de Noé. Voilà. Donc, j'ai commencé la Genèse, ça s'appelle. J'en suis la Genèse 7-17. Alors, je sais pas comment il... la partie 8 de la Genèse. La sortie de l'Arche. Voilà. Je trouve ça très intéressant. C'était marqué aussi que pour la première fois que tu lis, si c'est la première fois que tu as une Bible dans la main,
ils nous disent qu'il faudrait sans s'arrêter 3 jours et 24 heures en lisant les 3 jours et les 24 heures, c'est-à-dire 4 jours en fait, pourquoi ils n'ont pas dit 4 jours sans s'arrêter pour venir à bout, ou alors 3 ans et demi en lisant un chapitre, c'est pas des chapitres mais t'as compris, par jour. Après par contre il y a un plan de lecture et je trouve ça très intéressant pour une première prise en main, et ils disent en fait 15 étapes à lire. Voilà, je trouve ça cool. Bon, du coup, j'ai déjà dépassé les 15 étapes parce que dans la Genèse, il fallait juste lire les chapitres 1 à 4 et 11 à 13. Et moi, j'en suis au chapitre, j'ai le 8, voilà. Mais l'Arche de Noé, ça m'intéresse. Bref, tout ça pour te dire que j'ouvre ma culture, j'ouvre mes chakras, mais surtout, encore une fois, pour ma connaissance personnelle, je trouve ça très intéressant. D'au moins, peut-être pas, effectivement, c'est pas des livres que je vais ouvrir et lire tous les jours, parce que ça me ressemble archi pas, mais je saurai de quoi ça s'agit. Voilà. Je trouvais ça très intéressant. C'est tout ce que j'avais à te dire YouTube dans ce vlog. Si jamais l'envie te prend d'écrire un commentaire négatif ou raciste, peu importe de quelle ethnie, de quelle religion tu veux parler, ou qui manque d'ouverture d'esprit ou de quoi que ce soit, je t'annonce directement que c'est peine perdue parce que je ne vais pas bloquer les commentaires. Je n'ai pas envie de faire ça, ça ne me ressemble pas. Mais par contre, je vais le lire parce que je vais voir les commentaires, du coup. Mais je ne vais même pas répondre et tu seras bloqué. Et invente-toi une vie si tu veux, mais n'en invente pas une aux autres. Voilà, j'anticipe déjà les rageux parce que oui, aussi j'ai eu un commentaire rageux, complètement ridicule d'ailleurs. J'ai même pas encore répondu et je t'en ai même pas parlé en vlog tellement c'est ridicule. Et je sais même pas si je vais répondre en fait, perdre mon temps là-dessus. Mais sous mon dernier haul action, voilà, qui est ridicule. qui m'a fait tellement rire, tellement c'est ridicule parce que genre tu critiques mais t'as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et tu juges alors que, bref, tu vaux pas mieux que n'importe qui d'autre. Et si jamais cette personne passe par là aussi, accroche-toi chérie parce que je retourne chez Action demain, mais aux Actions plus loin, plus grand, avec Caro, parce que on a envie d'aller chez Action ensemble, voilà, c'est tout. Donc peut-être qu'il y a un haul Action qui arrive, ou alors dans le prochain vlog, il y aura peut-être des petites choses que je vais trouver demain. Voilà. Mais t'embête pas à écrire un commentaire, genre vraiment, t'embête pas. Je vais te laisser là YouTube pour ce vlog. En commentaire, on va mettre l'émoticône, l'émojicône du truc endormi là, la tête qui dort quoi. Voilà, on va mettre ça. J'avais l'idée d'en mettre un autre, mais je sais plus ce que c'est. Ou la pile de livres. Voilà, tu peux mettre les deux, le truc qui dort et la pile de livres. Voilà, en commentaire. On se retrouve vendredi pour une petite série de vidéos. Il va y avoir 3 vidéos, alors je sais pas si elles vont se suivre ou je sais pas si elles vont être entrecoupées d'une autre, sur la thématique de l'anniversaire de ma chaîne, parce que ça arrive très très bientôt. Effectivement, en février, nous aurons 4 ans. 4 ans, est-ce que tu imagines? C'est dingue, donc du coup j'ai envie de faire effectivement 3 petites vidéos là-dessus. Il y aura également une FAQ, mais je t'en parlerai plus tard parce que ça sera la dernière vidéo de cette trilogie quelque part. Donc on a encore quelques semaines pour que je t'en parle. On se retrouve aussi lundi prochain, Inch'Allah comme on dit, pour un nouveau weekly vlog. Je vais tenter psychologiquement de prendre soin de moi psychologique et de moi charnel et de moi moral et de moi global. Je t'invite grandement à en faire autant d'ailleurs YouTube, toi aussi, sache-le. Merci d'être là comme d'habitude. C'est tout. J'ai beaucoup encore une fois de retard dans les commentaires, mais j'avoue que là je suis un peu dépassé. N'importe quelle tâche me demande tellement d'énergie qu'il y en a que je fais pas, effectivement. Même si je vous lis et vous pouvez même pas, encore une fois, je te le dis à chaque fois YouTube, mais vous imaginez à quel point vos mots, même si c'est juste un petit emoji, me font du bien. Et je plaide coupable et c'est pas bien de pas vous répondre tout de suite, mais voilà. Tu comprendras, j'espère. C'est tout ce que j'avais à te dire. YouTube, j'ai hâte de te retrouver très très vite. D'ici là, on n'oublie pas évidemment de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir? Merci vraiment à toi YouTube. Merci. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et
Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très très vite pour de nouvelles élections. Ciao.